Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, on va travailler sur le texte argumentatif et bien sûr, on va commencer par les composantes. Le texte argumentatif et on va voir c'est quoi le texte argumentatif. Alors, le texte argumentatif هو النص الحجاجي ou bien النص الاستدلالي. Et quand je dis le texte argumentatif, il est composé de, premièrement, des arguments. Alors, les arguments, c'est-à-dire l'adilla. Donc, des arguments, c'est-à-dire je donne mes arguments, je donne mon point de vue, je donne mon jugement sur un sujet, sur un événement, sur un caractère, sur une situation, sur n'importe quoi. Donc, je donne mon point de vue. Donc ici, je suis en train de faire quoi? De donner mon point de vue, de juger et d'exprimer mon point de vue. Alors, il y a les arguments qui sont liés l'un à l'autre. Bien, il y a des arguments dans le texte qui sont bien sûr liés et attachés l'un à l'autre. Puis, il y a des exemples, bien sûr, pour illustrer et pour donner un poids au texte argumentatif. Je donne des arguments, je donne des exemples pour illustrer mes arguments sur le sujet en question. Puis, on parle des connecteurs logiques. Et quand je parle des connecteurs logiques, ce sont des moyens stylistiques, des outils linguistiques, stylistiques qu'on utilise dans le texte argumentatif pour lier les arguments entre eux. Et bien sûr, ces connecteurs logiques sont différents. Et bien sûr, chaque connecteur logique a une valeur précise. Ça, on va voir dans un cours précis, dans un cours qui concerne les liens logiques ou bien les connecteurs logiques. On va voir après. Par exemple, il y a mais, donc, or, car, en plus et d'autres. Il y a plusieurs. Et bien sûr, chaque connecteur logique a une valeur, bien sûr, a un rôle. Par exemple, mais, bien sûr, c'est une conjonction de coordination. C'est un connecteur logique qui exprime l'opposition. Il y a donc qui exprime la conséquence, or, l'opposition, car c'est la cause, en plus c'est l'addition, et ainsi de suite. Donc, on va voir ça dans les exemples après. Puis, si je veux donner des exemples, ou bien si je veux donner des arguments, j'ai besoin des verbes d'opinion. Des verbes d'opinion qu'on utilise, qui sont beaucoup. Voilà, on a choisi 3 comme exemple. Les verbes d'opinion, c'est-à-dire af'al, ra'i. C'est-à-dire quand je veux exprimer mon point de vue sur un sujet, sur une situation, sur un événement, problème, j'ai besoin des verbes d'opinion. Comme je vois que, je crois que, je pense que. Toujours ils sont suivis de que, si vous voulez. Donc comme vous voyez. Et aussi, il y a les expressions de jugement. Les expressions de jugement, c'est comme les verbes d'opinion, mais les expressions de jugement, bien sûr, qui sont dénudées de verbes, c'est-à-dire sans utiliser des verbes. Par exemple, à mon avis, personnellement, pour moi, ce sont des expressions utilisées dans le texte argumentatif, bien sûr. Et je peux utiliser les expressions de jugement avec les verbes d'opinion dans un texte argumentatif. Par exemple, je dis, à mon avis, je vois que ça, c'est pas bon, ou bien ça, c'est juste. C'est clair? Donc, tout cela, ce sont des constituants, bien des composantes de texte argumentatif sur un sujet quelconque, bien sûr, et celui qui écrit ce sujet, bien sûr, celui qui écrit le texte argumentatif, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de défendre son point de vue. Il est en train de défendre son point de vue à travers ces éléments, à travers les arguments, bien sûr. C'est clair? Donc, ici, qu'est-ce qu'il cherche? Bien sûr, l'auteur, ou bien l'énonciateur, ou bien celui qui parle, il est en train de convaincre. Il veut convaincre le public, ou bien le lecteur, ou bien l'auditeur, le mustami', ou bien persuader. Parfois, on utilise dans le texte argumentatif des expressions relatives à la raison. Et dans ce cas-là, je parle de convaincre. Je dis convaincre. Il y a 2 types de verbes pour donner, bien sûr, un texte argumentatif. Il y a le verbe convaincre. Et quand je dis convaincre, c'est aqna'a, à travers la raison.
je convainc quelqu'un à travers la raison, c'est-à-dire je touche la raison de l'auditeur ou bien de lecteur ou bien de public pour, bien sûr, accrocher son attention pour le convaincre. Donc je convainc, c'est-à-dire c'est, bien sûr, je touche la raison. Al-aql. Et aussi, donc, quand je veux toucher la raison, c'est-à-dire je suis en train de quoi? De montrer, de démontrer, pardon, de choses qui sont liées à la logique, liées à la... C'est clair? Donc ça c'est la raison, donc ça c'est la raison. Par exemple, je dis, si tu fumes, tu vas attraper des maladies graves. Donc c'est la raison. Donc ça c'est une raison donnée au public pour que, bien sûr, que le public soit, bien sûr, convaincu, soit ému, touché par ce que tu veux, bien sûr, envoyer. Puis, le deuxième type, c'est persuader. Alors, quand je dis persuader, parfois, on utilise le verbe persuader, c'est aqna'a à travers les sentiments. Je touche, toucher les sentiments. Par exemple, je dis ici, parfois, celui qui écrit ce texte, on peut écrire un texte argumentatif où on utilise des expressions, des arguments où il y a les sentiments. C'est-à-dire tu veux persuader quelqu'un à travers les sentiments. Donc, généralement, le texte argumentatif. Alors, le texte argumentatif, c'est un texte, bien sûr, très important, surtout pour les lycéens, les élèves du lycée et même les étudiants à la faculté. Bien sûr, il y a pour écrire un texte, bien sûr, on doit suivre et on doit respecter des plans. Il y a des plans à suivre et à respecter. Bien sûr, la vidéo prochaine, on va voir le plan. Il y a 3 plans généralement, il y a beaucoup de plans, mais on va choisir 4 plans dans notre chaîne. On va travailler sur 4 plans qui sont bien sûr importants, qui sont les plus utilisés dans notre, bien sûr, dans les examens et aussi dans notre écrit. Alors, c'est le plan simple, le plan dialectique, le plan analytique et le plan concisif. Tout cela, on va voir, bien sûr, dans chaque vidéo, on va détailler un type de plan, bien sûr. J'espère que vous avez bien compris. Et à la séance prochaine.